Bonjour à tous, c'est à nouveau Monsieur Sévenant. Je continue ma série de vidéos afin de vous expliquer comment créer vos capsules vidéo à destination de vos élèves à l'aide du logiciel CamStudio. Alors, une question qui m'est souvent posée, c'est le type de micro que j'utilise. Eh bien, j'utilise un micro de la marque Trust. C'est un micro que j'ai acheté chez MediaMarkt. Il me coûtait environ 25 euros. Donc voilà, vous l'entendez très certainement, le son n'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais d'un autre côté, c'est suffisant que pour réaliser des vidéos pour les élèves. Le son n'est pas non plus exécrable, on comprend ce que je dis. Voilà, on peut trouver des micros qui sont bien évidemment d'une bien meilleure qualité, mais alors il faut mettre un prix qui est évidemment plus conséquent. Je pense que pour commencer, un simple micro analogique ou USB à 20, 25 ou 30 euros euh, que vous trouverez sur internet ou chez MediaMarkt ou à la Fnac, pour commencer, pour s'y essayer, voilà, c'est bien suffisant. Et si jamais vous vous prenez au jeu, que vous pensez que c'est vraiment une chouette façon d'animer vos classes, bah pourquoi pas ne pas investir dans un micro d'une qualité meilleure et forcément qui coûtera plus cher. Alors voilà, ça c'était pour la question du micro. Je vais maintenant vous présenter les quelques fonctionnalités de base de CamStudio. Alors vous avez tout d'abord ici ce petit bouton qui pour le moment est gris. Il est gris parce que je suis en train d'enregistrer. En fait, c'est le bouton qui lance l'enregistrement. Quand vous cliquez sur ce bouton rouge, qui pour le moment est gris, il est gris quand on enregistre, il est rouge quand on n'enregistre pas. Quand vous cliquez dessus, vous lancez l'enregistrement. Et donc à partir de ce moment-là, vous verrez sur CamStudio apparaître une série ici de données en vert qui vous donne des tas d'informations sur votre chronométrage, par exemple, sur le nombre de couleurs, etc. Bon, bah, ce qui est surtout intéressant pour vous, c'est le chronométrage. Ici, on voit, par exemple, je tourne depuis un petit peu plus de 2 minutes. Alors, c'est le bouton pause ici. Je ne vais évidemment pas cliquer dessus parce qu'alors la vidéo va s'arrêter et vous aurez une petite ellipse. Mais donc voilà, si jamais vous devez mettre en pause pour une raison ou une autre, c'est sur ce bouton-ci que vous pourrez mettre la pause. Et alors le carré bleu ici, très important, c'est le bouton sur lequel vous cliquez pour terminer l'enregistrement et donc marquer la fin de votre vidéo. Je ne vais aussi pas cliquer dessus parce que sinon la vidéo s'enregistre et je dois la relancer, refaire du montage et ça est un peu embêtant. Donc voilà ici les trois boutons de base, lancer la vidéo, pause et stop. Et vous voyez à chaque fois qu'ici dans cette petite barre d'information, quand je passe la souris dessus, ça m'explique en anglais la fonctionnalité. Alors ensuite, cette petite fenêtre qui peut changer, elle peut changer grâce à quoi? Grâce à ce bouton-ci qui permet de changer la vue d'une barre très réduite à la barre la plus complète. Alors on a ceci qui est intéressant, qui est utilisé pour faire des annotations à l'écran. Donc ça peut être très utile, mais ça mériterait que j'y consacre une vidéo à part entière. Donc ici je vous dis juste que c'est une possibilité qui existe, donc d'ajouter des petites annotations d'écran. Mais voilà, comme ici c'est un petit peu plus compliqué, je ferai peut-être une vidéo à part sur le sujet. Alors ensuite on a ceci qui permet, en cliquant dessus, de changer le type de fichier que vous enregistrez. AVI, MP4 ou Flash. De base, n'y touchez pas. Si vous n'y connaissez pas grand chose au type de format, n'y touchez pas. Laissez-le en fichier AVI et c'est très bien, et n'y touchez que si vous y connaissez un petit peu. Alors cette icône-ci, n'avez pas non plus y touché au début. C'est une icône qui vous permet de changer certaines fonctionnalités du programme CamStudio, mais il vous faut pour ça un autre programme et donc ça permet d'aller plus loin dans la création des vidéos. Mais voilà, franchement, ces trois dernières options, si vous commencez, voilà, ne vous y attaquez pas, restez avec les options de base qui sont vraiment déjà bien suffisantes pour réaliser vos vidéos. Alors voilà, ici c'est donc tout simplement les fonctions de base. Donc lancer la vidéo, mettre sur pause et stopper la vidéo. Quand vous cliquez sur stopper la vidéo, ce qu'il va se passer, c'est qu'une autre fenêtre va s'ouvrir. Vous allez avoir une fenêtre de votre explorateur de fichiers en fait qui va s'ouvrir. Et dans cette fenêtre, vous allez voir apparaître un petit dossier qui s'appelle Mal CamStudio Vidéo. Et en fait, ce dossier de fichiers se crée
en même temps que l'installation du logiciel, et toutes les vidéos que vous enregistrez, vous allez les retrouver ici. Alors vous allez les retrouver ici, et donc vous allez pouvoir les renommer directement, les y enregistrer, leur mettre comme nom des numéros, ce que vous voulez bien évidemment, et vous les retrouverez là-dedans. Alors une fois que vous les retrouvez là-dedans, vous pouvez les ouvrir, en faire ce que vous voulez. Moi par exemple ici, on a ici ma vidéo par rapport à l'ENT. Donc ici on peut voilà, retrouver la vidéo que j'avais créée sur l'ENT, vous retrouverez tout ici. Voilà, alors cette petite vidéo sur les 3 fonctions de base de CamStudio et sur l'endroit où vous retrouverez vos vidéos est terminée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur CamStudio dans laquelle je vous en dirai plus sur le paramétrage du logiciel CamStudio.